toi. Bon, en arrivant, j'ai vu pas mal de Mustang et j'ai vu une GT3. Bon, on va commencer par les deux GT3. Hein. Donc ici on a la GT3 991.2, donc c'est la version, la deuxième version quoi. Et ici on a la 997. C'est la première fois que j'en vois une de GT3 997. Hein. Celle-là je l'avais déjà vue avant. À côté on a quoi? Une Porsche Carrera S. Je pense pas que ça soit une édition héritage. Mais il a mis les livrets, enfin les livrets, les stickers et tout ça. Là ici on a une voiture pas très atypique, c'est une Jaguar XF RS, hein, avec un V8 et un superchargeur. Je le trouve pas mal, mais je préférerais quand même avoir un RS6 ou un RS4. Là ici, merci pour l'info, une Evo 7, donc avec un turbo à cause du collecteur là, collecteur d'échange. Donc d'origine. Hein. Juste à côté une WRX, une Subaru, enfin c'est pas une WRX mais vous avez compris. Là ici on a la fameuse Subaru. Là pour la première fois je peux voir le moteur. Avec l'énorme diffuseur en carbone aussi, la sortie. Ah ouais, même la colonne de direction elle est en carbone. Il vaut 8 ou 9. J'arrive toujours pas à les reconnaître. Donc celle-là aussi, hein, elle était là la dernière fois. Alors ici à côté, on a les Mustangs. Donc ça c'est la Mustang de chocolatine. Avec la ligne qui fait énormément de bruit. Là on a une Shelby GT CS avec le capot en carbone que j'adore. Là on a la Shelby GT 350 et une Corvette C4 je vais dire. Et là on a un gros 4x4 turbo diesel. La taille du truc, c'est un mastodon. Du coup voilà, RS7 plaqué d'Allemagne. Donc je sais pas si c'est une location ou pas. Là, je suis désolé. Dites-moi ce que vous voulez, mais pour moi, c'est la plus moche. Enfin, la plus moche, la pire AMG. AMG qui existe. 4 litres 3, 4 cylindres. Pas de V8 comme tous les AMG. Ça le mérite pas, ça. Ça ne le mérite pas. Ça, c'est un vrai AMG. Et encore, c'est un A45, donc c'est un 4 cylindres aussi, mais c'est déjà mieux que ça. Bah là, il n'y a pas mieux, hein. Vous avez les deux versions.
la version normale, donc la GTR R35 et pas Skyline. Et là, la R35 Nismo. Je pense que je préférerais quand même avoir la Nismo. Hein. Donc d'origine, elle a des jantes de Raceworks, avec un aileron en carbone. Oh, les coupures là. Donc c'est bien une Nismo, avec des pots d'origine. Petit diffuseur en carbone. Mais oh, avec des freins énormes. Je crois que c'est des freins céramiques. On peut voir que c'est des freins céramiques. C'est un peu craquelé et tout. Et en général, ça fait ça sur les freins céramiques. Je l'ai comparé sur l'autre GTR. Ouais, vous voyez, celle-là, elle n'a pas de craquement. Donc ça, c'est des freins en acier. Et la Nismo, elle a des freins en céramique. Enfin, des freins céramiques. Là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a toutes les corvettes qui sortent aujourd'hui. Là-bas, là derrière, il y en a une autre. Alors celle-là, je l'ai jamais vue. Enfin, si, je l'avais déjà vue, mais pas celle-là exactement avec l'aileron. Ça va être une édition spéciale parce que on voit pas trop. Ah si, attendez. Non, ouais, ça va être une édition spéciale. Parce qu'en fait, j'étais en train de regarder s'il y avait des traces de... Pas des traces de pâte, mais le truc pour coller les ailerons et que ça soit lisse. Bref, si vous êtes mécano, vous aurez compris. Mais non, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Intérieur bois. Oh, j'ai jamais vu ça sur une Corvette. Oh, les aiguilles. Enfin, 8 litres d'eau. Énorme la taille du moteur. Les entrées là. Oh, l'avant aussi.
Voilà encore deux GTR. La Liberty Walk R35 qu'on a déjà vu plusieurs fois. Celle-là qui était à Rami la dernière fois, enfin la semaine dernière, mais que j'ai pas eu le temps de voir. Elle a des rétros en carbone, des jantes HRE que j'adore. J'adore la marque. Un aileron APR Performance, ou en anglais APR. Des pots échappement en carbone, le diffuseur aussi. Hein. En plus, le bleu c'est un bleu pailleté. Bon bref, ça se voit pas assez, mais super beau. Ciao. Allez, à bientôt, ciao. Ciao. Voilà, c'est pour ça que j'adore la GT3. Bon bah à côté des deux magnifiques GTR, on a une M3 compétition avec les détails en carbone, les coques de rétro aussi, le petit béquet. Attention que je me prenne pas de branche. Couleur gris. gris je sais pas quoi. Ça c'était la GT3. Donc temps en carbone. Voilà. En boîte automatique, comme toutes les BM. Hein. En pilote Sport 5, ok. Ça doit gripper aussi. Donc je continue le tour. Là cette fois je me trompe pas. M3 E46. Là c'est une F87 M2 non, M2, ok. Je pensais que c'était une compétition. Ah non, si, c'est l'M2 compétition. Et puis là, la M3 E92. Donc là aujourd'hui, on est en RS4, RS5, RS6 blanche avec le V10 et là-bas derrière RS7. Voilà la GT4, de la même couleur que la Spider, avec les plaques d'Andorre, avec les détails jaunes. Hein. Et quand je dis les détails, c'est genre les coutures, les poignées de porte, le compteur de vitesse. Bon, là dans ce cas il est blanc, et aussi les freins. Celle-là je l'avais pas vu venir. Donc c'est la Porsche Targa 50e anniversaire. Non pas 50e, qu'est-ce que je dis? Ouais si, 50e anniversaire. Bon bref, c'est une édition héritage. Enfin, je la revois celle-là. Enfin. 350Z avec le kit Liberty Walk, capot en carbone, des baquets Sparco, des harnais Takata. Takata. Un volant en carbone aussi, des jantes, béquets en carbone aussi. Tout fait partie du kit Liberty Walk. Et après, il a des LED aussi. Mais une fois, je l'ai vu le soir et... Ouais, ça va être le système d'air. Enfin, le système d'air. Le système d'airlift. Parce que bon, il va pas rouler comme ça. Hein. Bon, je vais essayer de voir si la KTM elle est partie ou pas. Parce que c'est vrai que je l'ai vu rentrer, mais je l'ai pas vu de près. Ah non, elle est déjà partie. Bon, dommage. Regardez ça. Audi TT avec suspension airlift, avec des jantes rotoformes. Alors moi, je suis pas spécialement fan des jantes. Enfin, de ces jantes là, parce que j'aime pas quand les jantes elles ressortent trop, surtout si elle est rabaissée comme ça. Je préfère que, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais genre que ça soit vers l'intérieur. Là en plus je pense qu'il vient de la repeindre parce qu'il a pas mis la plaque et il n'y a pas de trous qui sont faits pour la mettre. Le capot il est énorme. Et j'avais pas vu, mais il y a même des lumières pour travailler dessus.
tout à l'heure c'était les américaines. Et là c'est les japonaises avec les Subaru. Les rétrocars. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait. Donc je vais me mettre dehors et voir les voitures repartir.
Fin de cette vidéo, une session photo shooting avec le Camaro. Bon, c'est la fin de cette vidéo. La seule. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si en ce moment je poste pas de photos sur mon Instagram, c'est parce qu'en fait j'ai pété mon ordinateur et je l'ai envoyé chez le réparateur et là ça fait une semaine que je l'ai toujours pas reçu. Donc, voilà, j'attends ça et après je publierai des photos et tout ça. Après dommage, on n'a pas pu voir la M6 de Tristan partir parce qu'il avait des problèmes d'injecteur. Là voilà, la pauvre. Donc voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo.